Là, bien le bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Alors, j'ai récupéré la 837 et je vais vous montrer la problématique. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Tac. Je mets un essorage, 1000 tours et je mets en route. Et voici la problématique. J'ai le tambour qui ne tourne plus. Alors, du coup, soit c'est un problème de charbon ou soit c'est le tachymètre qui a dû péter. Parce que tout fonctionnait bien, voilà, vous vous rappelez, c'est celle de la copine. Tout fonctionnait bien. La problématique, c'est que, en fait, elle a fait un essorage, elle n'avait pas mis beaucoup de linge. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, elle n'a pas fait le contrôle anti-balourd. Ça fait qu'elle a sauté un coup. Et depuis, plus rien. Soit le tachymètre, il a dû péter, soit les charbons ont dû lâcher. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que, comme bien évidemment, je viens de nettoyer en fait la résistance. Comme vous pouvez voir, c'est celle que j'ai nettoyée qui est toute neuve. Le problème qui se pose, c'est qu'en fait la petite patte métallique qu'il y a ici ne va pas dans celui-ci, ne va pas dans la mielle. Alors du coup, celle-ci, ça va être une donneuse d'organes. Celle-ci, ça va être une donneuse d'organes. Je vais récupérer la résistance, le mettre dessus pour commander une résistance et voir pour un tachymètre ou les charbons. Du coup, elle va être celle-ci pas dépouillée complètement. Je vais juste y faire le minimum dessus. Ça veut dire je vais retirer le dessus, la façade. Et en même temps, il y a une fuite dessus. Et du coup, j'ai regardé. Normalement, il y a un bouchon qui se met au niveau d'ici. Il y a un petit bouchon. Et là, il n'y était plus. Du coup, c'était de la flotte partout. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que... voilà, tac. Dessus, il n'y a pas du tout de paliers. Les paliers sont encore en très bon état. Et comme on peut voir, on entend les charbons aussi. Soit c'est le tachymètre qui a dû péter, soit il doit y avoir un charbon, enfin il doit y avoir une couille quand même. Du coup, celle-ci, j'ai 3 vis, une là, une là, une là. Du coup, celle-ci, je vais commencer à la dépouiller. Récupérer l'essence pour la foutre dessus. Parce que la résistance est très très bonne dessus. Elle n'a absolument rien du tout. Et du coup, voilà. Sécurité, on retire toujours la prise. Alors du coup, voilà. Du coup, je vais commencer à la dépouiller. Une fois que celle-ci, j'ai la façade qui tombe, et je reviens vers vous, comme d'habitude. Je vais défaire le dessus. Et voilà, ce sera bang. Voilà. Alors du coup, on se dit à tout à l'heure. Bon voilà, après démontage, voici comment ça se fonctionne. Celle-ci, c'est la version professionnelle. Voilà, celle-ci, c'est la version professionnelle. Alors du coup, lui, je vais le désolidariser. Voilà, le remettre correctement. Voici une version, enfin pas professionnelle, mais la version luxe de l'époque avec les charnières. Du coup, ça permettait en fait un démontage facile de celui-ci. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Lui, je vais juste le démonter. Lui, je vais le démonter parce que bon, lui, il va être transféré de l'autre côté. Alors, on retire les petites masses. Voilà. On retire la sonde. On retire le plus, le moins. Enfin, c'est même pas plus, moins. Et du coup, voilà, je vais regarder la problématique de cette petite pelle à merde. Parce que on entend. Mais le truc qu'il y a, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi que lui ne fonctionne pas, pourquoi lui ne tourne pas. Petit schéma électrique un petit peu baisé, on pourrait dire. Fonctionnement, même pour fonctionnement, mais montage complètement différent. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, au niveau d'ici, comme vous pouvez voir, vous avez un petit moteur là-bas. Comme vous pouvez voir là, un petit moteur qui est sur la boîte. Celui-ci, ça n'a pas. Il y a 3 électrovannes. Voilà, 3 électrovannes qu'on peut voir avec une petite carte, pas une carte mère, mais bon, voilà.
Du coup, ça fait que celui-ci, pour le nettoyage et démontage, il est tout aussi facile. Et même vachement mieux. Mais il est baisé de saleté, hein, je peux te le dire, mon copain. Alors, du coup, ben voilà. Voilà les machines économiques. Qu'est-ce que ça fait? Bon, en même temps, comme, comme d'habitude, hein. Enfin, après, je la connais, la copine, elle a dû me le charger. C'est mort de... Bon, lui, je vais me le remettre correctement après. Alors, du coup, lui, je vais me le démonter, ce con. Du coup, tu vois, tu prends une petite pince. Si j'ai ma pince ici, parce qu'à chaque fois, j'arrête... Voilà. J'arrête pas de me chier mes outils. Tu prends, tu vois la petite pince qui est là. Voilà. Et tu tires. Hop là. Allez, viens ici mon cochon. Voilà, elle est pétée, fille de pute. Voilà. Déjà lui, il est pas content. Et après lui, mais t'as plus qu'à tirer. Alors je vous laisse ici le temps que je puisse le retirer tranquille pépère. Voilà, alors je sais même pas où je vais vous foutre au niveau d'ici. Voilà. Tac, le temps que je... Et en fait sur ce modèle là, ce qui est bien, c'est qu'il y a juste à tirer. Il faut juste le graisser pour le remplacer. Pour le placer, c'est tout. Il faut juste le décoller un tout petit peu. C'est vrai que ceux-là ils sont très bien à mettre, mais par contre à retirer quand ça fait une paire d'années qu'ils n'ont pas été défaits. La problématique c'est ça. C'est que c'est juste pour le décoller. C'est ça qui est énormément chiant. Alors, je vais essayer de me le prendre comme ça, ce con. Bon, je suis obligé de le décoller. Alors du coup, je vais vous montrer la petite astuce pour le décoller tranquillement. Vous prenez votre petit tournevis. Là, je l'ai un petit peu retiré, comme vous pouvez voir. Vous prenez... Vous le repoussez juste légèrement. Voilà, vous prenez votre petit joint et vous le décollez petit à petit sur les bords, comme ça. Sans le percer. Parce que ça, c'est sujet à percer très facilement. Si vous voyez ce que je veux dire. Surtout que c'est très chiant. Alors du coup avec une main ça va pas le faire beaucoup. Je vais le défaire et je reviens après. Voilà. Alors du coup je vais couper et je vous reprends après. Bon voilà, après démontage. Voici la résistance. J'en ai chié à mort. Il y a du calcaire comme on peut voir. Alors lui il va tremper. Mais lui il est bon. Alors lui je vais le faire tremper à l'acide. Le temps que je puisse vérifier le zoin ici de cette merde là. Et voilà. Alors du coup je le fais tremper. Je vous reprends de suite après. Comme ça lui il va tremper. Il n'y a aucun point de chauffe à part un petit point de chauffe qui est au niveau d'ici. Mais ce n'est absolument rien du tout. Alors du coup lui je le fais trempon. Et voilà. À tout à l'heure. Bon voilà, j'ai retiré pour voir. Alors, au niveau des charbons, comme on peut voir, ils sont en excellent état. Les câbles sont bien dans leur logement. Les charbons sont encore en bon état, comme on peut voir. Alors, je le pose pour éviter d'avoir des tremblements. Tout est parfaitement en bon état. Le souci qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de jus qui vient. Alors, soit ça vient de ça, de ces petits trucs là, parce qu'il y en a deux, soit ça vient de ces petites merdes là, parce que je trouve qu'ils sont pas droits. Enfin, je trouve qu'ils balancent un petit peu ces merdes là. Généralement ça doit être comme ça, voilà, ça doit être bien droit. Alors je pense que lui il doit pas être dans son logement, parce qu'autrement il ne bougerait pas. Alors lui je vais le remettre dans son logement tranquillement. Bien évidemment ça c'est un jeu de patience, parce que ça, si vous foirez ou quoi que ce soit, vous êtes mort. Alors du coup je vais vous montrer comme ça.
Non, ça va pas le faire. Ah, si, là. Voilà. Voilà. Vous avez cette petite pièce qui est ici, là. Voilà. Vous avez ce petit truc là, ce petit relais qui est là. Il y en a un qui est ici, comme vous pouvez le voir, il est retiré de son logement. Voilà, il n'est pas comme lui, il est bien, il n'est pas plaqué comme là. Alors pareil, c'est lui qui casse les couilles. Parce que lui, je le trouve pas très bien. Je le trouve pas du tout dans son logement. Alors pareil, c'est peut-être lui qui s'est foutu en sécurité, cette grosse pute. Alors du coup, comment faire? Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que lui, il est dans son logement. Je regarde comment qu'il est pour après lui le remettre comme il faut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir comment je peux le remettre dans son logement. Et je reviens vers vous parce que le reste du moteur, il est là. Lui, c'est l'aimant. Voilà, lui, c'est l'aimant. C'est lui qui va être en contact avec le tachymètre du fond. Comme vous pouvez voir, ça c'est le tachymètre. Et comme vous pouvez voir, il n'y a rien en fait qui peut interférer en fait dans ce type de problématique là. Voilà, parce que moi je ne vois rien qui suspecte un problème majeur. Les charbons sont encore en très bon état. Au niveau d'ici, on va pouvoir voir le rotor moteur. Le rotor il est en excellent état. Il n'y a pas de point chauffe nulle part. Je regarde. Voilà. Il n'y a rien en fait qui pourrait indiquer un objet qui a pu s'entraver à l'intérieur ou quoi que ce soit. Les câbles là sont bons. Voilà, ceci aussi. Alors je pense que tout vient en fait de cette petite pépelle à merde. Je pense que lui, ça vient de lui. Alors du coup, je vais le nettoyer. En nettoyant frein, tout partout. Je vais le remonter parce que lui s'est barré à plusieurs reprises. Le petit dernier, comme vous pouvez voir, il est un petit peu sorti de son logement. J'ai une petite résistance ici qui est là. Alors du coup, je vais faire un petit test tout partout et du coup, je reviens vers vous et lui déjà le refoutre dans son logement normal, cet enculé. Alors voilà. Alors du coup, à tout à l'heure. Bon voilà, après vérification de celui-ci, j'ai ça. Ces deux petits relais ici qui sont morts. Alors du coup, il faut que je change la pièce au complet. Parce que du coup, tout le reste est bon. J'ai nettoyé, les charbons sont très bons. Mais par contre, ça, c'est mort. Ces deux petits trucs ici, il n'y a pas de jus qui passe. Il y a un aller, mais pas de... Enfin, il n'y a pas du tout d'aller, il n'y a rien du tout. Du coup, ces deux petites pièces là sont mortes. Alors du coup, je vais regarder sur Internet pour en avoir une à peu près similaire. Et après, ben, ça sera reparti comme en 40. Elle va rouler, brûler, tout ce que tu veux. Et voici les amortisseurs d'origine. Ça, c'est les amortisseurs d'origine de la machine. Pour vous dire qu'elle a quand même des kilomètres au cul, celle-là. Voilà. Il y a quelqu'un là-dedans? Non, c'est juste rempli de calcaire. Bref, on s'en bat les couilles. Du coup, ben, c'est en train de trempon de l'autre côté, là. Hein? Du coup, ça, j'ai jamais vu ça. Du coup, j'ai foutu un truc pour éviter qu'elle fuit, cette salope. Et du coup, ben, on sera pareil, hein, on sera bon. Hein. Il y a la petite bouboule de ces morts qui est ici que je vais gercler. Voilà, je pense que c'est une bonne vieille mémère. Je pense que ça a été trafiqué depuis le début, ça c'est sûr. Ça a été trafiqué par l'ancien propriétaire. J'en ai même... Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Alors là, j'en ai aucune idée. Aucune foutue idée. Il n'y a pas de... Je vais regarder sur le plan électrique. Le papier est tellement mangé qu'il se pète. Bien évidemment, c'est pas celui-ci. On va faire l'autre.
Bien évidemment, bien évidemment. Ça commence à me péter les couilles. Si le papier veut bien s'ouvrir, mais il est tellement mangé par le temps et par le... Non, c'est même pas ça, c'est que ça. Voici un schéma électronique. Alors, vous avez la platine de puissance qui est ici. Vous avez l'interrupteur marche arrêt avec à l'intérieur un fusible. Là, vous avez la prise. Là, c'est l'anti-parasite. Après, au niveau d'ici, on a quoi? Ben, on a la platine ici avec les branchements. Il n'y a rien d'autre? Ah si, c'est bon. À l'endroit, ce serait peut-être mieux. Voilà, vous avez la fiche qui va ici. Enfin, vous avez le bandeau de façade. Vous avez les prises qui sont ici. Là, c'est l'interrupteur. Tac. Vous avez l'interrupteur qui est ici. Voilà, ça c'est l'interrupteur parce qu'à l'intérieur il y a même un fusible, si c'est bien le bon modèle. Ça c'est les électrovannes d'eau, ça aussi. Voilà. Ici ça doit être la partie moteur avec le stator, enfin je ne sais pas. C'est très mal indiqué cette merde. Je pense que ça doit être au niveau d'ici, moteur. Oui. Non, ça c'est l'antiparasite. Lui c'est l'antiparasite. Je pense que le truc moteur il est au niveau d'ici. Voilà, il est au niveau de là. Alors du coup là le truc qu'il y a c'est qu'il n'y a rien qui... voilà, j'ai juste le branchement électrique. Le reste après je n'ai aucune putain foutue idée. Ça c'est un relais. Sonde de température, thermoplongeur. Et ça doit être le moteur. Je sais pas. Non, non, ça c'est le... Non, ça c'est l'antiparasite, il n'y a même pas le moteur. Mais putain, c'est bien. Au niveau d'ici, c'est la fréquence. Ça c'est la fréquence. Voilà, tout ça c'est une fréquence. Voilà, quand c'est plat, c'est qu'il n'y a rien. Quand c'est courbé, c'est que c'est en pleine puissance. Voilà. Bon, du coup, j'ai rien d'autre. C'est ça qui me pète les couilles. Alors, du coup, je sais que j'ai un tachymètre complet à rechanger. Sans compter que ces merdes-là, neuf, ça vaut 175 €. 175 €, ça vaut. Du coup, lui, je vais le remettre correctement parce qu'il s'est barré de son logement, cet enculé. Voilà, parce qu'il y a deux platines, la platine de puissance et la platine de façade. Vous en avez deux. Hein. Et au niveau d'ici, comme je vous ai montré, vous avez la marche arrêt, voilà, le bouton de fonctionnement de la porte, qui lui vous... qu'à l'intérieur, quand ça pète, vous avez une petite résistance, vous avez un petit fusible. Dans ce modèle-là, il n'y en a pas. Voici la platine de puissance qui se fabrique encore, ce qui est super, super, super. Le truc qu'il y a, c'est que ça, il faut surtout faire hyper attention à mettre les fiches bien comme il faut. Sans ça, vous pouvez vous retrouver avec une permanente. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais refixer la plaque. Je vais récupérer le thermoplongeur que je suis en train de nettoyer pour la mettre dans l'autre paire la merde. Et du coup, pour celle-ci, ce sera terminé le temps que j'essaye de voir pour une... Enfin, cette merde-là. Le tachymètre moteur. Alors du coup, à tout à l'heure. Bon, voilà. Alors après trempage de la résistance, elle est déjà vachement plus propre. Voilà. Surtout bien nettoyer, c'est les bords de joint. Parce que comme c'est là que l'étanchéité va se faire, à faire très attention. Alors je vais vous montrer comment tester en fait une résistance. Alors attention, sur ça je vais bien et bien vous le dire. Si jamais vous n'avez pas de multimètre, vous pouvez le tester en direct. Mais attention, si jamais vous avez peur ou que vous avez quelconque problème ou quoi que ce soit, laissez faire les professionnels. Moi je vous le montre parce que moi j'ai de l'expérience, j'ai beaucoup d'expérience par derrière. Du coup, à faire super attention, bien sécher, parce que on ne met jamais en fait une résistance en route si celle-ci elle est encore mouillée. Du coup, elle est bien séchée, voilà.
et je vais vous montrer. Alors du coup, le plus, le moins, c'est pas la peine de mettre la terre. On prend la pince multiprise. Là, on prend la pince multiprise, tac, et on le prend sur le bout. Et après, on le branche 2 à 3 secondes maximum. Si jamais vous le mettez en route et que les fusibles sautent, c'est que votre essence est mort. Alors vous ne réessayez même pas une deuxième fois, ça c'est sûr certain. Alors moi je vais la tester vite fait, savoir si tout est bon de mon côté pour après la remonter sur celle-ci. Alors comme je vous dis, faites super attention. Moi je le fais parce que moi je connais mon métier. Et si jamais vous avez quelconque souci ou que vous hésitez, laissez faire les professionnels, je vous le dis et je vous le conseille. Voilà, pour celui qui n'a pas de multimètre, hein, vous pouvez le mettre sur n'importe quel, mais ne mettez pas la terre. Vous le mettez juste plus ou moins, c'est tout. Juste 2 secondes suffit largement, elle va chauffer très très vite. Voilà, pas à rougir, hein, mais elle va chauffer très très vite, en l'espace de 2 secondes, elle va commencer à être bien chaude. Hein. Alors du coup, voilà. Alors du coup, je teste et je reviens vers vous. Bon, voilà, la résistance, elle a été mise. Elle a bien été mise dans son logement. Tac. Alors, je vais vous montrer la petite astuce. Pour éviter de le mettre à sec et d'être emmerdé, vous lui mettez sur le joint, uniquement sur le joint, un peu de WD-40. Vous lui mettez un peu de WD-40 et paf, et vous le mettez de suite. Vous appuyez un tout petit peu et il va se rentrer dans son logement tout seul. Il n'y aura même pas besoin de forcer. Vous faites très attention que tout le plan de joint il est bel et bien mis comme ici. Voilà. Voilà, vous faites attention que tout est bel et bien mis, qu'il n'y a pas le joint qui puisse partir ou quoi que ce soit. Vous faites une très bonne vérification parce que là il y a quand même de l'électricité qui tombe. Vous avez le moteur qui est juste en dessous, alors faire super attention. Une fois que lui il est mis, vous prenez votre petite sonde, voilà. Tac, vous mettez votre petite sonde, vous regardez, celle-ci elle est propre. Hop, plif. Celle-ci elle est mise. Vous faites le branchement. Place le plus, le moins et c'est fini. Voilà, hop, lui il est mis. Lui il est mis. La sonde, paf, elle est mise. La terre, surtout mettre la terre. Paf, vous prenez, vous remettez la terre. Hop, ça c'est fait. Voilà, vous remettez bien tous les petits capuchons comme il se doit, comme il faut. À bien mettre les choses comme il faut. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite, rien du tout. Voilà, les petits cabuchons là en métal. Voilà. Voilà, vous avez la deuxième terre. Plif, plaf, plouf. Alors lui, je vais le retirer parce que ça m'énerve. Alors, lui, je vais le retirer. Je vais le mettre ici. L'autre là, parce qu'il y a 2 terres. Voilà. Puis je lui pousse un petit peu. Lui, je vais le ressuyer. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, un petit morceau d'essuie-tout. Voilà, un petit morceau d'essuie-tout. Tu prends, tu ressuies. Voilà. Tu ressuies juste un peu la base. J'ai foutu ma sonde à ici. Tu le ressuies. Tu prends, tu le remets dans son logement. Alors vous avez, alors faire attention. Vous avez la petite rainure à ne pas, surtout pas mettre.
le joint comme ça en disant bon bah c'est bon, il est mis. Pas du tout. Je vais vous montrer la chose. Alors lui, je vais déjà le retirer de son logement. Une petite minute. Voilà. Alors vous avez le petit rebord. Il doit être à l'intérieur. Alors tac, je vais vous montrer avec le petit tournevis. Il doit être à l'intérieur de la petite gorge qui est juste ici, juste après. Il doit être à l'intérieur de la gorge là. Alors je vais vous montrer. Vous le prenez, vous le mettez dans le sens qu'il doit être et vous appuyez pour qu'il soit dans la gorge. Voilà, vous le tournez un petit peu et voilà. Vous faites attention, vous regardez bien. Si lui veut bien faire la qualité, ce connard, voilà. Voilà, vous le prenez, vous regardez, vous le tournez et normalement il est dans sa gorge, voilà. Il faut pas que vous arrivez à le retirer comme ça, comme là il est dans sa gorge. Et bien vous ne pouvez pas en fait le retirer à moins de forcer. Là il est bien dans sa gorge, il a bien été renfoncé. Voilà, parce que si lui il n'est pas dans sa gorge correctement, vous allez avoir des fuites, forcément une masse, pouf, disjonctée. Vous remettez tranquillement, voilà, ça. Et c'est fini. J'ai plus qu'à remonter la machine. La petite vérification tranquille. Voilà, il est bien dans sa gorge, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui fait. Petite dernière vérification, savoir si tout est bien, les masses sont bien mises, les cosses sont bien mises aussi au niveau de là. Voilà, paf, tout est bien mis. Une fois que la vérification elle est faite, vous faites un petit check-up de la machine au complet. Vous regardez chaque petite prise, voilà, la prise ici, les prises en haut, pressiostat, vous regardez si la durité est bien mise. Bon, ça, je m'en bats les couilles parce que ça va être nettoyé. Voilà, vous faites une petite vérification complète de la machine. Avant mise en fonction, bien évidemment. Là, il y avait la sécurité anti-débordement qui a dû être retirée par le propriétaire. Ça, c'est sûr et certain. Alors, du coup, voilà. La résistance, elle est mise. Elle est bonne. Elle a été testée. Tout est nickel. Tout est bon. Le temps que je la remonte, etc. Pour moi, elle sera terminée. Il y aura les amortisseurs que je vais changer. Alors du coup le mois prochain je vais les commander, les mettre. Là ça va être un test en direct, savoir si tout est bon. La sécurité de porte à remettre bien tranquillement. Mais ce qui est chiant sur ces modèles là, c'est que pourtant c'est la version entre guillemets haut de gamme de chez Miele. Et il n'y a pas les charnières de sécurité comme ici. Voilà. Alors du coup là je vais essayer de voir pour un tachymètre. Voilà. Enfin le support au complet parce que le tachymètre en lui-même lui se défait pas. Alors lui je vais juste voilà retirer les fiches, retirer ça. Alors parce que ça j'ai regardé, ce modèle là il vaut 217 € et j'ai pas envie de mettre 217 € dans ça. Et elle sait très bien, ça dure dans le temps, mais par contre quand vous avez une panne vous changez directement la machine parce que ça vous coûte plus cher. Je peux vous dire que sur ça, c'est la merde. Ils sont très bien, mais ils sont très chers. C'est vrai que vous allez avoir une durée de vie qui est très longue. Mais par contre, les W1, W2 qu'ils ont sortis, ne les achetez surtout pas. Ils ont des problèmes. Tac. Voilà. En fait, ce qui est mort dessus, je vais vous montrer, ce n'est pas le charbon, c'est lui. C'est lui dans le fond. Lui ne fait plus son rôle. Et bien évidemment, je ne peux pas le démonter parce que ceci est en un seul bloc. Voilà, lui il est en un seul bloc. Alors lui il est mort, il est dead. Voilà. Du coup, tachymètre mort. Ça fait chier. 217 €, une merde comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, sur ces modèles-là, on peut changer que les charbons. Si les charbons sont morts, voilà, vous avez les petites papates qui sont ici. Voilà, plaf. Déjà de une. Voilà, c'est rien, on s'en bat les couilles. Et voilà. Du coup, ça fait que lui, vous pouvez le défaire. Vous avez la petite papate ici, vous avez la petite papate ici. Vous prenez,
Vous retirez la petite pâte ici en faisant super attention et vous avez tout le bloc au complet qui arrive. Ça, c'est ça qui est bien. Pour le prix des charbons, ça vaut même pas 10 balles. Ça vaut même pas 10 balles. Ça vaut même 4 euros, je sais pas combien. Alors, pour ce prix-là, et le truc qu'il y a, c'est que quand vous changez un tachymètre ou quand vous changez les charbons, je vais vous montrer le truc. Vous le laissez fermer. Alors, je vais vous en fermer un. Voilà. Vous le fermez ici. Il est perçu, ce fils de pute. C'est barré, enculé. Voilà. Alors quand vous le remettez, vous prenez votre téléphone en guise de miroir et vous arrivez ici, voilà, juste là, et vous vous mettez avec le petit, et vous appuyez. Et voilà. Et vous avez le charbon qui est revenu normal. Pour le remonter, vous refermez les deux charbons, vous le revissez, voilà, ça se revisse, vous remettez les deux vis, un ici, un là, et après sur le côté, vous faites en guise de miroir avec votre téléphone, paf, vous repoussez légèrement, le charbon va se remettre dans son logement normal. Voici maintenant pour les petits problèmes de chez Miel. Le tachymètre qui pète, c'est très rare, mais quand c'est une paire d'années, généralement tu pleures ta mère. Et comme ça, c'est un seul bloc complet. On ne peut absolument rien faire dessus. Rien, rien, rien. Bref, alors du coup, je vais essayer de trouver un tachymètre. Hein. Si j'ai un tachymètre, très bien. Si j'ai pas de tachymètre, celle-ci, elle va être dépouillée. Et voilà, la petite disquette de chauffe. Voilà. Vous avez les 4 fils. Vous avez un aller, un retour, un aller, un retour. Voilà, vous avez les 2 fiches ici. Et la sonde de température. Voilà. Du coup, je vais remonter celle-ci. Je vais finir de la remonter. Du coup, je reviens vers vous une fois que celle-ci sera remontée comme il faut. Alors, du coup, lui, il a été remis dans son logement correctement. J'en avais 2, mais comme ça sert à rien, celui-là, cadeau. Et voilà. Après ces cuves là, alors du coup j'ai été chez Boulanger quand j'ai été chercher la machine de la copine et du coup ils ont fait la miel, la W1. Il y a 2 modèles, la version luxe, enfin oui la version luxe haut de gamme avec cuve inox, et après vous avez la version en dessous premier prix de chez Miel en version cuve plastique, en plastift, voilà. Or du coup je vais remonter cette petite chose, la tester. Pour moi tout sera bon. Je vais la remettre droite, savoir si je n'ai pas de fuite éventuelle ici, mais bon, de toute façon je pense pas. Une fois que tout est remis correctement, il n'y a pas de problème particulier. Alors du coup voilà, je remonte cette petite pelle à merde et du coup je reviens vers vous à tout à l'heure. Bon voilà, après remontage quasiment fini, alors je vais vous montrer comment remettre un joint. Vous avez une petite gorge qui est ici, là. Alors du coup, vous prenez, ça se voit comme ça. Vous prenez la petite gorge et paf, et vous le remettez tranquillement comme ça. Sans forcer, ça viendra tout seul. Hein. Voilà. Hop. Tu mets ton doigt comme ça et tu le remets tranquillement comme ça. Voilà, de l'autre côté il est déjà mis. C'est juste en fait un jeu de patience. Voilà, tu remets ton joint comme ça. Et il va se mettre automatiquement. Voilà. Tac. Prends ton doigt. Et tu le remets comme ça. Tu as vu, il se remet quasiment tout seul. Voilà. Tu prends. Tu ouvres un petit peu. Et voilà. Tu ouvres un petit peu, tu mets un peu de WD-40 histoire que ça glisse sous ton doigt et voilà. Hop. Et lui, tu as vu, il s'est remis quasiment tout seul. Hop. Voilà. Lui, je l'aide un petit peu histoire qu'il se rentre dans la gorge tranquille. Voilà. Tac. Voilà. Lui. Voilà, et voilà. Tu regardes, tout est bien remis, et après tu peux remettre ton cerclage. Alors du coup, le cerclage, je l'ai foutu aussi depuis.
Voilà, j'ai le petit cerclage qui est ici. Le ressort, il va toujours en haut. Alors du coup, pour pas être emmerdé, tu vois, tu le mets déjà sur le bas. Tu vois, tu le remets dans la rainure qu'il y a ici. Tu as une toute petite rainure. Et bien tu vois, tu le mets à l'intérieur comme ça. Voilà. Lui, il est mis. Tu mets le bas. Et après, au niveau d'ici, je vais te montrer une petite astuce. Tu vois, tu prends ton petit tournevis, tu maintiens le dessus. Alors je vais essayer de voir pour... Alors. On va pouvoir faire pour... Voilà. Voilà, je pense que là normalement c'est bon. On appuie au niveau d'ici, on prend le tournevis et on le fait glisser. Hop, on le replace tranquillement sur le petit bord. On met le dessous en premier, le côté. Des fois ça peut être un peu casse-couille. C'est un jeu de patience. Voilà, une fois qu'il y a un côté qui a été mis, à bien le mettre dans sa gorge. Parce qu'il faut surtout bien le mettre à l'intérieur. Ça va être un petit jeu de patience. Tu vois, une fois qu'il y a un côté qui est mis, tu tires un tout petit peu. Et tout le reste va rentrer tranquillement. Il faut juste s'armer d'un peu de patience. Parce que ça, des fois, ce n'est pas vraiment évident. Il faut bien que le joint soit dans sa gorge. Tu vois, tu prends. À faire attention. Tu commences par le bas. Tu écartes un tout petit peu. Voilà. Alors ce coup, à chaque fois, il se retire. Voilà. Une fois qu'il est bien mis. Alors, j'ai plus de WD-40. Tant pis. Tu vois, tu as ton petit ressort. Il faut que tu l'écartes là un tout petit peu. Plaf. Tu mets déjà un côté. À faire attention. Boum. Voilà. Tu mets le côté, le bas, et tu termines par de l'autre côté. Et après, généralement, il faut tirer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper parce que j'ai besoin de WD-40, parce que je vais graisser. Tu commences par le bas et tu termines par le haut. Alors du coup, je mets un peu de WD-40, je le mets et je vous reprends. Voilà, après remontage, c'est juste en fait un grand jeu de patience. Il y a... Voilà. Et il faut qu'il soit dans sa gorge au complet. Voilà, on le voit au niveau d'ici. C'est là qui a été bien sûr reculé. Voilà, au niveau d'ici. Voilà, j'écarte un peu. Voilà, vous avez le cerclage qui vient ici. Et il faut qu'il soit bien plaqué tout partout. Et le ressort en fait en dessous ici. Dans le surplus qui est ici. Tu prends, tu refermes et il faut que l'étanchéité soit nickel. Pour moi c'est bon. Quand tu rouvres, voilà, à bien remettre, à bien remalaxer le joint. Parce que ça c'est ultra important. Il faut que le joint soit bien normal, bien nickel. Là c'est normal, c'est parce que comme elle est en pente à l'extérieur. Alors du coup voilà. Alors après, une fois que vous avez fini celui-ci, tu vois, tu retires tout ce que tu as en dessous. La balle, je vais en faire du ping-pong avec. Voilà. Ça, tu retires. Hop. Tu le reprends. Tu fermes la porte. Tu reviens. Et tout doucement. Voilà. Tu le prends. Et voilà. Et ça fait que quand vous ouvrez la porte, et bien voilà. Il n'y a plus qu'à refixer le dessus et du coup à faire un test, savoir s'il y a une fuite. Je ne remets jamais le cache en dessous, comme ça je peux avoir visibilité en bas. Voilà. Bon, c'est quoi qui fait ce bruit là? Alors je pense encore au démontage. Je pense qu'à mon avis tout ce qu'on veut, j'ai la
cette putain de résistance qui a dû se mettre mal. Sûr et certain. Alors du coup, redémontage et remontage. À tout à l'heure. Bon voilà. Démontage, remontage. Du coup, regardez. Voilà. Du coup, il est bon. Il a été remis dans sa gorge. J'ai bien remis les petits tétons dans leur truc. Voilà. Du coup, tout est bon. Je n'ai pas de visu à l'intérieur, bien évidemment. Bon, alors du coup, il est remis bien tout partout. Voilà, à faire bien attention. Au niveau d'ici, hop, je pense qu'au niveau de là, il s'est pas remis correctement. Alors du coup, on va appuyer un tout petit peu. Voilà. Au niveau d'ici, c'est bon. À bien appuyer tout partout. Voilà, ça. Au niveau d'ici, c'est bon. Hop. Au niveau de là, c'est bon. Vaut mieux 2 vérifications qu'une. Voilà, alors du coup, c'était pas... Voilà, on n'entend plus rien. Alors du coup, je vais remettre cette petite sonde dans la petite gorge. Voilà. On le tourne. Et lui, il est bon. Lui, il est paré. Tout est bien remis dans son logement. Voilà. On remet. Tac. On remet les... Tac, viens ici, connard. Les 2 masses. C'est très important de remettre les masses pour éviter d'avoir un court-circuit. Les courts-circuits, ça va très vite. On remet les 2 bornes, plus et moins, enfin aller-retour. Et voilà. Ça, au moins, ça c'est bon. La sonde, elle est refoutue. Alors du coup, je vais remonter encore cette pelle à merde et je vous reprends. Voilà, quand on fait pas bien attention, voilà ce qui peut se passer. Alors du coup, je remonte tout ça et à tout à l'heure. Bon voilà, alors du coup remonter, et comme on peut entendre, on n'entend plus le bruit de trucs. Le cyclage a été remis après de multiples putains de tentatives de merde. Voilà, c'est fait. Lui. Voilà. Tac, lui, je le refous. Voilà, alors du coup une pelle à merde déjà terminée. J'en ai marre. La machine a déjà été démontée parce que j'ai récupéré ce petit outil dans le fond en bas. Alors ça c'est une petite pince avec des petits crochets qui permet de récupérer. Mais lui il est mort, hein. Lui il est baisé, alors lui, poubelle. Je vais remonter ce petit cache. J'ai remis la durite de Preciosta. Voilà, lui c'est juste en fait à clipser. Lui c'est juste du clipsage, alors je vous le remets 2 petites minutes. Bim bam boum, tac. Voilà, à faire attention. Parce que ça l'électronique c'est pas casse-couille, c'est hyper casse-couille. Et il faut faire attention de comment on le remet pour éviter de péter quoi que ce soit. Voilà, lui, il est là. Et lui, il casse les couilles quelque part. C'est quoi qui casse les couilles? Ce qui fait chier. Lui, le téton, il est ici. Voilà. Tac. Ça fait déjà plus propre. Je vais lui remettre la petite Vivis qui est ici. Plim. Casse-toi la gueule, ma connard, je te dirai rien. Voilà.
Et après tu resserres. Hop, pas trop, parce que c'est du plastique. Au niveau d'ici, il n'y en avait pas d'autres. Non, j'en avais qu'une ici. Voilà, lui, tout est bon. Je vais l'allumer. Et voilà. Pim. Je mets en route. Sécurité de porte qui fonctionne. On va mettre en essorage. Merde, c'est moi qui me gourre, connard. Je t'ai dit en essorage. Hop, t'éteins. Tu rallumes. Voilà, ça sera mieux. Et voilà. Alors du coup, j'ai ramené de l'eau. Paf. On met tout ici. On range un minimum. Les outils toujours rangés pour éviter de perdre et de pleurer pour dire j'ai plus d'outils. Voilà. Du coup, celle-ci, je vais la gaver en eau. Et voilà. Voilà. T'éteins. Voilà. Là, tu remets le bac. Et je récupère l'eau. Voilà. Torchon sur le côté. Voilà. Allez. On va fermer un peu la porte. Ouais, parce que les nuits commencent à être fraîches. Je vais juste me nettoyer un petit peu les mains parce que je les mets un peu dégueulasses. Un peu de WD-40. Tu prends le torchon, tu te ressuies les mimines. Abdullah, et voilà. Allez. Du coup, tu te munis, tu vois, de ta petite lampe. Tu prends, tu mets 95. Et là, tu commences à la gaver. Alors du coup, je vais vous mettre ici. Voilà, ça sera un petit peu comme ça. Et là, je vais la gaver en eau. Voilà, c'est bon. Allez, je la gave en eau et on va regarder s'il y a déjà des petites fuites. On coupe l'électricité et c'est parti. La résistance est bonne. Et une fois qu'on a mis l'eau, on vérifie en bas qu'il n'y ait plus de fuite. Paf, le 2. Et normalement avec la troisième, ce sera bon. Mettre de l'eau à hauteur du joint, comme ça faire une vérification, savoir s'il y a une éventuelle fuite. Je vais lui mettre la petite lessive qui va bien, voilà, la petite lessive à base d'acide citrique pour en même temps la décaper.
Voilà, un tout petit peu suffit. Comme ça va permettre en même temps à tout ce qui est petite éventuelle merde ou quoi que ce soit de se défaire. Hop, c'est fait. Maintenant, vérification. Plaf. Maintenant, vérification. Je prends mon petit torchon. Je me mets à genoux. Non, c'est pas pour la prière, vous inquiétez pas. Et on fait la vérification en dessous. Savoir s'il n'y a rien qui pourrait éventuellement fuir. Alors, plaf. Je ferme le bac ici. Lui. Non, je peux même pas le foutre au niveau de là. Voilà. Et après, comment je vais pouvoir faire? Voilà, au niveau d'ici, peut-être là. Voilà. Pour moi, je vois rien. On prend, on met en route et c'est parti. Voilà. Là, elle fait le calcul. Enfin, le calcul, c'est même pas un calcul. Et voilà. Et voilà. La lumière est allumée. La machine fonctionne. La résistance s'est déjà mise en chauffe. Alors du coup, on va attendre un petit peu. Il n'y a pas de fuite au niveau d'ici en bas de la porte. C'est que j'ai bien fait mon travail. Voilà. Au niveau ici, très bien. Une machine toute neuve mon copain, toute neuve, elle est même pas sucée 0 km. Voilà. Et du coup, on va attendre qu'elle se mette en chauffe tranquillement. Un petit coup de WD-40, histoire de nettoyer. Tu prends, tu fous un petit coup, ça va protéger. Et voilà. Et c'est fini. Une petite mémère, tu vois, qui va brûler carrément net le truc, net. Elle va être neuve sous le papier. Alors ce qui est bien en faisant, comment dire, en mettant de l'eau jusqu'au joint, c'est que ça va permettre, alors voilà. Donc vous voyez en fait le tambour qui bouge comme ça, regardez. C'est que les amortisseurs sont vraiment nazes. Ça c'est un effet, j'allais dire chewing-gum, un effet élastique, voilà. Alors du coup la machine elle est là, elle est en train de tourner, elle est en train de faire ses rotations tranquilles, elle est déjà en chauffe, parce que si la machine n'était pas en chauffe, derrière et qu'il y aurait eu en fait un problème sur la résistance, elle serait déjà mise en sécurité. Or là il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien du tout. La disquette de chauffe est ici. Vous voyez les deux fils ici qui reviennent à la platine de puissance et les deux autres qui reviennent à la résistance. Alors du coup voilà. Alors du coup on va attendre un petit peu. Voilà. Alors du coup je suis content, une machine comme là, comme neuve. Alors du coup je vais vous laisser sur ces petites images, je vous reprends décalé à température pour vous montrer que tout va bien, hein. Parce que là il y aurait déjà eu un souci, il n'y aurait déjà plus rien. Moi je vous le dis de suite, hein. Et faites s'il vous plaît, je vous en supplie, faites vos entretiens réguliers tous les 2 mois, voire tous les trimestres selon le nombre de lavages que je vous dis. Ça va éviter comme là les problèmes de machine à laver, de résistance ou quoi que ce soit. Je vous en supplie, faites vos entretiens réguliers.
Ça ne mange pas de pain. Vous lui mettez de l'eau comme là, comme je vous montre, jusqu'à hauteur du joint. 90, sans linge, acide citrique, allez bim. De toute façon, vous avez tout le détail sur ma chaîne YouTube. Vous ne pouvez pas du tout vous tromper. Et là, elle commence déjà à chauffer parce que le dessus commence déjà à tiédir. Alors du coup, on se reprend après une fois qu'elle est à température. À tout à l'heure. Bon voilà, opération finie. Elle est en train de monter à température tranquillement. Là, elle est en train de bien chauffer là. Tout fonctionne. Elle disjoncte plus. Je fais un 95 avec un peu d'acide citrique. Et elle va tremper toute la nuit. Une fois qu'elle est montée à température, ben voilà. Là, on commence à entendre petit à petit la résistance qui commence à chauffer là. J'ai foutu de l'acide avec un peu de Jacques Briochin spécial lave-vaisselle, histoire de moins la nettoyer et qu'elle soit un peu plus propre. Parce que là, elle est vraiment baisée de saleté à fond. Alors là, elle commence à bien chauffer là. La vitre, elle commence à être bien chaude là. Là, elle doit être à peu près à 50 degrés. Alors du coup, une mémère terminée. Alors du coup, j'ai ça. Ça, c'est le tachymètre. Voilà. Alors pour moi, enfin après je sais pas, il doit être coupé à l'intérieur. Alors il y a les deux petits filaments qui sont ici, les deux petits fils. Alors soit c'est coupé à l'intérieur, mais moi je penserais plus c'est à ces petits relais ici qui sont morts, sûr et certain. Le tachymètre il peut être bon, mais vaut mieux changer, c'est le support au complet. Parce que j'ai un Ali qui vient au niveau d'ici, mais j'ai pas de retour. Ça c'est sûr. Lui, il a l'air d'être bon, mais j'ai rien en valeur. J'ai rien en valeur. J'ai un aller, c'est sûr, mais j'ai pas de retour. Les charbons, ils sont nickel, hein. Les charbons, ils sont bons, mais c'est sûr que ça, c'est baisé, ça, c'est mort. Ça, c'est sûr à certain, j'ai rien qui y fait. Après, lui, il est sorti de son logement, j'arrive pas à le remettre. Mais de toute façon, j'ai que cette pièce-là, en fait, à changer. Alors du coup, s'il y en a un qui aurait ça dans son bordel, je vous en supplie, que je puisse au moins me la terminer. Et voilà, hein. Mais une deuxième mémère qui sera en vie. Alors je vous envoie la vidéo une fois qu'elle sera à température. Bon voilà, elle est quasiment à température, on va pouvoir entendre la résistance chauffer. Plus au niveau d'ici. Je sais pas si ça s'entend, mais elle commence à bien chauffer à fond. Alors je sais pas si on peut ouvrir la fumée. Ah, très légèrement. Alors on voit une petite fumée très léger, mais elle est très bien à température. La vitre est ultra brûlante, je peux même pas la toucher. On peut déjà voir l'eau très sale, très sale. Du coup, opération finie, 2 amortisseurs à changer et ce sera terminé pour celle-ci. Voilà, on peut voir déjà tous les détritus qui commencent déjà
si on peut bien l'entendre au niveau de là. Normalement on l'entend dans les vidéos, on entend bien la résistance qui commence à faire son petit sifflement comme quoi que la température. Alors je vais vous approcher un petit peu plus. Normalement, ça devrait s'entendre. Alors comme là, je vais l'éteindre. Voilà, parce que là, il est déjà tard. J'ai envie de me laver, de me coucher. Je suis fatigué. Alors du coup, voilà, une mémère terminée. Je suis content. Alors du coup, pour vos petits messages, c'était bel et bien la résistance qui, qui était baisée, quoi. Il n'y a aucune fuite par terre, comme on peut voir. Il n'y a rien du tout. Alors du coup, voilà, une mémère qui sera parée pour refaire des petits heureux. Avec des petits poissons rouges à l'intérieur, mon copain. Avec énormément de poissons rouges. Voilà, Seigneur, je peux dire, elle brûle sur place, elle brûle. Et bien celle-ci, pour la nettoyer, je vais en chier. Parce que là, au plus elle tourne, au plus les saloperies commencent à se décoller. Et je pense que ça va être beau. Là, on commence à bien entendre la résistance. Je vais vous rapprocher. Désolé si la qualité sera pas bien. Voilà, normalement on entend bien la résistance en train comme ça, de siffler. C'est normal, c'est parce qu'elle est en train de monter très très fort en température. Hein. Et c'est des vrais 95 sur ces modèles-là, hein, pas des 75, pas des coupures à 75-80 degrés. Hein. Parce que maintenant, les nouveaux modèles de maintenant, ils ont une coupure au niveau de la sonde à partir de 80 degrés. Alors du coup, ça fait que vous perdez à peu près 10 à 15 degrés selon les modèles. De toute façon, chez Miel, eux, ils ont toujours eu leur précaution. Ils ont toujours eu leur truc à 95 degrés. Hein. Sur ça, c'est vrai qu'ils sont bien. Mais par contre, pour celui-ci, non. Alors du coup, ben, celle-ci, je vais m'atteler dans la semaine. Enfin voilà. Alors du coup, j'ai cette prise là sur ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Pas du tout. Alors du coup, voilà. C'est bien sale, mon copain, je te le dis, c'est bien sale à l'intérieur, ma seigneur. Bon, plus qu'un tachymètre. Et celle-ci, elle sera pareille pour refaire des heureux. Alors vous inquiétez pas si vous entendez le bruit de métal, c'est parce que comme elle est penchée, du coup ça touche sur le métal. Après le tambour, il est très propre. Hein. Un bon nettoyage à l'acide, franchement celle-ci, elle pourra encore repartir de très longues années. Voilà, après elle est très bien, franchement un très bon modèle. Celui-ci j'ai pas de cerclage. Celui-ci c'est directement à même sur la façade ici. Hein. Voilà. Alors du coup j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de me lâcher un petit commentaire sur savoir ce que vous en pensez de mes petites réparations, de mes petits tutoriels. Voilà, ça me fera très plaisir.
Sur ça, je vais vous laisser sur ces petites images. Regardez tous les petits poissons qui commencent à voler. Voilà, une MMR bien terminée, une 402, parée à faire de longues lessives, avec des préconisations, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites vos putains de préconisations. Hein, après ça va pleurer, ma machine elle marche plus, ben c'est mort. Bah oui. Hein. Alors du coup, hop, je l'arrête, je retire la prise. Et du coup, ça va mijoter toute la nuit. Voilà, hop. Comme vous pouvez voir dans le fond, putain, putain, le bordel il est brûlant, c'est mort. Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune eau. Enfin, il n'y a pas d'eau qui tombe dans le fond. Il n'y a absolument rien du tout. Alors, désolé, c'est pas terrible en qualité. Peut-être au niveau de là. Voilà, vous voyez, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Hein. Tout est sec. Hein. Voilà. Quand on fait les choses correctement, après, voilà quoi. Mais après, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Je n'en veux pas aux personnes qui font pas leur entretien. C'est qu'il y en a beaucoup qui savent pas parce que leurs parents ou leurs grands-parents leur ont pas montré. Mais après, voilà, vous avez ma chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer directement un message si vous avez le moindre problème. Comment détartrer, comment ceci, cela. Il n'y a pas que sur les lave-linges ou sur les sèche-linges. Il y a aussi sur les cafetières. Voilà, je peux vous donner des informations comme vous voulez, quoi. Sur ça, après, moi, je fais ça pour les personnes parce que beaucoup ne savent pas, beaucoup sont à peu près dans l'ignorance actuelle. Mais après, voilà, comme je vous dis, 3/4 pleine une machine, jamais pleine une machine. Vous surconsommez en eau et en électricité, je ne le dirai jamais assez. Alors du coup, comme vous pouvez voir, l'eau est bien cracra, bien craillou. Ça va tremper toute la nuit. Demain, nettoyage du joint, commander des amortisseurs tout neufs, et elle sera neuf sous le papier la machine, neuf sous le papier. Voilà. Du coup, sur ces petites images, je dis merci à ma communauté, la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, hein, comme je vous dis, tutoriel, réparation, etc. etc. C'est spécialement pour vous que je le fais, parce que de moi-même, je m'en bats les couilles. Voilà, moi si je le fais, c'est pour à titre, comment dire, de vous aider dans votre quotidien. Beaucoup sont de l'ignorance, beaucoup ne savent pas comment faire, beaucoup font énormément de bêtises. Mais après, comme je vous le dis, ce que je fais, c'est spécialement pour vous. Ce serait de moi, je le ferais même pas, parce que bon, beaucoup de personnes s'en foutent. C'est ça le truc. Mais après, moi je le fais parce que bon, moi j'ai la main sur le cœur et que derrière tout ce que je fais, c'est vraiment pour vous aider à tout le monde. À toute la France, à tout le monde entier. Voilà. Alors du coup, passez une très bonne fin de journée. Là on est en soirée, là je vais aller manger et me pioter. Parce que là je suis crevé et je n'en peux plus. Cette salope de machine, elle m'a fatigué. Bisous à toute ma communauté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Quand je vais faire le changement des amortisseurs, vous aurez la vidéo au complet, bien évidemment. Et voilà. Alors du coup, passez une bonne soirée. Bisous et à bientôt.